comparaison douteuse. Mais je voudrais quand même rappeler que là, ce qu'ils sont en train de faire, ça s'appelle une expérimentation médicale. Contre notre volonté mondiale, mais contre notre volonté pour la France. En 1947, des médecins ont été jugés et condamnés à mort par pendaison, le procès de Nuremberg, pour avoir fait des expériences médicales sur une catégorie de la population. Là, la République En Marche veut faire la même chose. Est-ce que vous êtes d'accord pour devenir des rats de laboratoire? Non. Donc, il faut être solidaire. Maintenant, moi, j'appelle à l'union nationale, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, on s'en tape. Le principal, c'est d'être unis. On est là contre ce gouvernement, on est là contre la vaccination et on est là contre le pass sanitaire. C'est hors de question qu'on soit des parias. Ils oublient quand même que dans les années noires, en 40, le gouvernement de Vichy a mis à l'écart une catégorie de population en leur disant « Vous n'avez plus le droit de travailler parce que vous êtes juif. » D'accord, mais vous n'avez plus le droit de rentrer dans les établissements publics. Vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant. Vous n'avez pas le droit de mettre vos enfants à l'école. Qu'est-ce que là, la République En Marche et ce gouvernement est en train de faire? La même chose. Donc le pass nazitaire, c'est non. Et il ne passera pas. Merci à vous. Donc oui, je m'appelle Lila, je suis une simple citoyenne. En fait, je voulais attirer votre attention sur le fait de céder à ce vaccin, ils ont dans la ligne de mire nos enfants. Il faut savoir qu'au niveau de l'école, ils ont déjà prévu que pour l'autorisation des parents, un seul parent suffirait. De façon à faciliter, s'il y a un litige entre les parents, faciliter la vaccination des enfants. Il faut savoir, oui, l'injection, c'est pas un vaccin. Il faut savoir qu'ils ont commencé, là, ils ont parlé des 12 ans, mais qu'ensuite ça ira jusqu'à la naissance. Ouais. Oui, les femmes enceintes, mais les volontaires pour l'instant. Mais de toute façon, tout le monde va y passer. Donc le fait de céder comme ça, et en plus il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils sont si pressés? Qu'est-ce que cette injection va révéler prochainement qu'il faut que tout le monde soit vacciné? Moi j'ai eu des témoignages de jeunes filles, 16, 17 ans, qui après avoir reçu cette injection, n'ont plus eu de règles, ou alors ont eu des règles complètement désorganisées. Il y a une suspicion de stérilisation générale sur les hommes comme sur les femmes. Alors moi, je vous engage à résister, et on devrait être beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Il faut savoir également que les laboratoires ont négocié leur impunité avec l'Union européenne. Que quand on leur a demandé la composition des vaccins, ils ont dit que c'était un secret de fabrication. D'accord ? Alors, allez gratter et vous verrez que derrière Macron, il y en a d'autres. La banque, les multinationales et les grands labos. Voilà, merci madame. Donc moi, j'ai un gilet jaune là, de la Savoie, il vient d'Annecy, Annecy. Donc, il va présenter sa manif et puis on va le laisser un peu parler parce qu'il est connu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur les réseaux. Il ne se laisse pas faire, Merde, il a eu je ne sais pas combien de gardes à vue, combien 22. 22 gardes à vue. 22 vérifiques. Mais pourtant, c'est pas un casseur, hein, lui. Avec son vélo. Vas-y, tu parles. Je suis un énorme casseur de pieds, notamment à Macron qui m'a fait un procès, qu'il a perdu en nullité. L'Allemand, je suis encore en procès contre lui en cour d'appel le 18 octobre. Tout le monde est spectacle garanti, 18 octobre, cour d'appel de Paris. Vous avez également un procès le 27 octobre, le 27 septembre, je veux dire, 27 septembre. Là, c'est long comme le bras. J'ai une quinzaine d'affaires, une commissaire, Caroline Ducatillon, que j'adore, qui me fait un business à l'outrage. Et autrement, encore d'autres procès. Ah oui, et je suis à la CEDH, voilà, Cour européenne des droits de l'homme. J'ai déposé avant-hier mon dossier sur un contrôle judiciaire suite à la fausse déclaration d'un commissaire Alexandre Rossel. Vous voulez sur 06 32 71 18 1 5. Mais oui, quand on est déféré au tribunal, il faut savoir une chose, il faut regarder sa procédure. Vous demandez au procureur de voir la procédure, et là vous voyez qui a déposé plainte contre vous, et vous voyez tous les faux témoignages
déposés par les forces de l'ordre. Nos charmantes forces de l'ordre qui sont là pour nous protéger. Donc, alors, vous avez toutes les informations sur espic.eu. espic.eu comme Europe. Et donc, la manif, je déclarais la manif donc, de samedi qui vient, parce que je souhaitais déjà rendre un hommage à Jean-Jacques Rebout, qui a été inhumé aujourd'hui au Père Lachaise, qui est décédé le 14 juillet, le matin du 14 juillet, quand il a appris sans doute que l'Allemand recevait la croix de grand commandeur de la Légion d'honneur, les borgneurs, le mutileur. L'Allemand a reçu, donc, est devenu donc, le 3e grade de Légion d'honneur. Donc il n'y en a que 3000 en France qui ont ce grade-là. Donc c'est une horreur absolue. 2 micros, carrément 2 micros. Voilà, donc alors donne le lieu, l'heure. Donc je vous donne rendez-vous à 11h. Mais c'est aussi pour le pass sanitaire et tout ça. Oui, alors total. Jambon off fromage. Ouais, tu finis pass sanitaire, résistance à l'oppression. Et puis. Tu finis au ministère de la Santé, dis-le. Ouais, dis-le. Ah ouais. Rendez-vous quand? Donc à 11h, Palais Royal, devant le Conseil d'État, samedi, à 11h, samedi 24 juillet, à 11h, début du rassemblement. Et on commence à marcher à 14h. C'est appelé par qui? C'est appelé par le bon Dieu. Bah c'est lui. Non, je sais pas. C'est à partisans, c'est-à-dire que c'est tout le monde est le bienvenu. C'est le même parcours que Philippard de la semaine dernière. Philippot n'a pas voulu faire l'union sacrée la semaine dernière. Il s'est approprié cette manifestation. En fin de manifestation, c'était vraiment pas bon. Je lui ai écrit un texto pour lui dire ce que j'en pensais. Donc c'est le même parcours. On va traverser donc, le Louvre, on traverse la Seine. Ensuite, au lieu de prendre la rue de Saint-Père, on va prendre plutôt la rue du Bac, qui est plus large. On va remonter donc ensuite la rue de Sèvres. On va descendre l'avenue de Saxe. Et on va donc passer derrière les Invalides et on passera devant le ministère de la Santé. On va s'arrêter donc place de Fontenoy parce que je demandais à voir les Invalides, mais la place des Invalides a été refusée. Mais place de Fontenoy doit être acceptée normalement. Donc on sera devant l'UNESCO et devant le défenseur des droits. Alors je ne sais pas si c'est un défenseur ou si c'est un défonceur, mais Claire Hédon ne fait pas grand chose. Je l'appelle Hédredon. Elle ne sert pas à grand chose. Elle a remplacé tout bon qui était déjà tout mauvais. Donc on va essayer d'un petit peu les secouer pour leur dire qu'ils ne font pas leur boulot, ils sont surpayés pour en fait nous enfoncer. Donc moi je vous conseille les notes de défense quand vous êtes au tribunal, ben, elles sont gratuites et donc vous allez sur espic.eu, c'est le 3e onglet. Donc il faut savoir qu'on a beaucoup de gilets jaunes en prison parce qu'aucun avocat n'a osé plaider la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression, c'est l'article 2 des droits de l'homme. Vous avez donc l'objectif de toute association politique et la préservation des droits naturels et imprescriptibles, à savoir la liberté. En ce moment, on n'a pas trop de liberté. La propriété, avec le Covid, on a perdu beaucoup de ressources, donc on risque de perdre notre propriété parce qu'on n'a plus assez de ressources pour payer les emprunts immobiliers. La sûreté, on a bien vu dans les manifestations que la sûreté, on n'a pas vraiment, elle est beaucoup déborgnée. Et le 4e droit, c'est la résistance à l'oppression. Eh bien, vous n'avez aucun avocat qui plaide la résistance à l'oppression. Il faut plaider donc avec des notes écrites en première instance. Il faut plaider sur la résistance à l'oppression. Il faut mentionner les droits européens, la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut mentionner les articles 14 sur la non-discrimination. Un gilet jaune est discriminé au tribunal. Il faut plaider également sur l'article 6 de la CEDH sur les procès équitables. Nous n'avons pas de procès équitables parce que les procureurs sont nommés par l'exécutif. Et donc il faut savoir que Rémi Hens, qui nous a pourchassés pendant 2 ans en tant que gilet jaune et qui a fait donc des procédures abusives contre les gilets jaunes pour les emmener en prison, il se retrouve nommé par Macron, maintenant procureur général. C'est-à-dire qu'on le retrouve à nouveau ce procureur face à nous, en seconde instance, en cour d'appel. Donc on va déposer un recours en excès de pouvoir contre cette nomination. Moi je travaille beaucoup avec Wilfried Paris. Wilfried Paris, c'est un avocat qui est empêché suite à fausse déclaration d'avocats véreux, qui sont couverts par le pouvoir. Et donc il a déposé plusieurs recours en excès de pouvoir contre déjà l'élection d'Emmanuel Macron qui a été faussée par l'affaire Fillon. Recours en excès de pouvoir au Conseil d'État contre également donc, la nomination de Jean-François Bonnert, qui est le parquet national financier, qui a envoyé à la PRI, quand il était en 2015,
à Rouen, procureur de Rouen. J'ai envoyé la BRI chez Wilfried Paris, qui allait 5 jours après défendre devant le Conseil d'État sur la loi Guesso, face à lui, mais Emmanuel Valls. Et depuis, il s'est fait cochardiser, il s'est fait empêcher de plaider. Et donc un avocat, un bon avocat, malheureusement c'est comme un bon journaliste ne publie plus, un bon avocat il ne plaide plus. Et c'est bien le problème en France, les avocats sont intimidés par leur barreau. Oui, quand je prends le micro, je le garde un certain temps, mais il faut être informé des personnes, c'est important ce que je dis là. Donc, si vous indignez tout ça, il faut être présent samedi devant le Conseil d'État. Actuellement, la préfecture traîne des pieds pour donner le récépissé. Normalement, on aurait dû l'avoir aujourd'hui, le récépissé de déclaration. Ils traînent des pieds. Si jamais, ils nous font un arrêté d'interdiction qu'on recevrait éventuellement samedi matin. C'est une manœuvre dilatoire absolue. Donc, vous pouvez compter sur moi. Je ferai du tribunal administratif. Et comme nous avons déclaré la manif devant justement le Conseil d'État, le tribunal administratif devra se prononcer dans les 2 heures qui suivront. Et s'il donne raison à l'Allemand de nous empêcher de manifester, nous serons devant le Conseil d'État. On demandera au Conseil d'État de se prononcer immédiatement, on sera à ses pieds. On ne bougera pas de Palais Royal tant qu'on n'aura pas l'autorisation de pouvoir manifester et de retrouver nos droits fondamentaux. Donc manifestation samedi, et après, l'objectif de cette manifestation, c'est d'ouvrir le Tour de France des cours d'appel. Nous faisons un Tour de France des cours d'appel à partir de lundi, le 26 juillet. On va commencer par Caen, on sera ensuite le lendemain à Rouen, on fera Amiens, on fera ensuite Douai, on reviendra sur Paris.